Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Dieu et notre confiance en lui, et la mienne en particulier. Ce sera un peu long, donc je vais le faire en deux parties. On va commencer par un verset dans la Bible, Matthieu 6,8, où il dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Et encore, il dit dans Matthieu 6,26 « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Et encore dans Matthieu 6, 31-32 « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serions-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. » Ici, à travers ces versets, on peut comprendre que Dieu sait exactement ce dont on a besoin. Et il pourvoit dans tout ce que l'on a besoin. Et ça a été mon expérience. En fait, ça faisait déjà plus d'1 an que j'étais avec mon camping-car. J'ai aidé sur des projets à long terme, certains de 8 mois, certains de 3 mois. Et à chaque fois, 3 fois en fait, et à chaque fois, ces projets se sont terminés. À un moment donné, ils ne continuaient pas. Alors j'ai dit à Dieu, bon, je pense que c'est pas ce que tu veux pour moi. Alors, au lieu de faire des projets à long terme, j'ai décidé de partir avec mon camping-car, parce que ça, je sais que Dieu me l'a donné, et d'apporter la parole, de parler de lui aux personnes que je vais rencontrer. Et s'ils ont besoin d'aide, 1 semaine, 2 semaines ou plus, je ne sais pas. Je les aiderai sur le moment. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'à ce moment-là, je suis partie du Portugal avec 3 € sur mon compte. Et j'avais quelque chose à vendre. Je pouvais le vendre, j'étais en possession de quelque chose que je pouvais vendre. Mais Dieu ne m'a pas permis de le vendre. Donc je suis partie avec la confiance en Dieu, qu'il allait pourvoir pour tout pour moi. Donc je suis arrivée. J'ai pensé que j'irais d'église en église. Donc, je suis partie en Espagne. Je ne parlais pas très bien l'espagnol, voire je ne parle pas du tout l'espagnol, on va dire ça. Et j'arrive en Espagne. Et la première église, j'arrive là-bas et je commence à discuter avec des personnes qui me demandent ce que je fais dans la vie, tout ça. Donc, je leur explique. Je rencontre des gens, je les aide. Et je parle de Dieu. Et là, elles me disent « Ah, mais tu es une missionnaire !» J'ai dit « Ah bon, d'accord, si vous voulez. » Ça, c'était le samedi. Le dimanche, je suis dans mon camping-car et je reçois un appel d'un couple de l'église. Et ils me disent « On aimerait venir te voir et on voudrait t'apporter un carton de fruits et légumes. » J'ai dit « Ah bon ?» Ok, venez. Ils sont venus et ils m'ont apporté un carton de fruits et légumes. Ce jour-là, je n'avais rien à manger. Mais Dieu savait que j'avais besoin de manger. Et donc, il m'a apporté ce carton à travers eux. Et non seulement il m'a apporté des choses à manger, mais il m'a apporté ce que j'avais besoin de manger, ce que j'aime manger. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, si vous regardez les vidéos que j'ai fait avant. Je parle de la nourriture crue et donc je mangeais tout cru. Et ils m'ont apporté des légumes et des fruits crus. C'était parfait pour moi. Donc pendant 1 semaine, je pouvais manger tranquillement. Ce monsieur qui est venu avec sa femme, en fait, il voulait être pasteur. Du coup, on a discuté de Dieu aussi. Et tout s'est bien passé. Plus tard, j'ai dit, bon, j'avais pas d'argent, mais j'avais
de l'essence dans mon camping-car. Donc je me suis dit, je vais aller jusqu'à la prochaine église. Et donc là, je suis arrivée à l'église de Malaga. À l'église de Malaga, le premier jour où j'arrive, là c'était un mercredi, on avait fait un culte. Et le mercredi soir, je vais là-bas. Et je rencontre une jeune fille, dans les 20 ans, et qui, en fait, parle très bien l'anglais. Donc du coup, je parlais pas mal de fois avec elle. Et puis à la fin du culte, elle me dit, mais si tu veux, on va manger tous au restaurant. Tu viens avec nous, avec sa famille en fait. Mon père t'offre le restaurant. J'ai dit, ah oui, très bien. Donc je suis partie avec eux et on est allé au restaurant. Ils m'ont payé le restaurant. Et on a parlé évidemment de comment je vis, ce que je fais et tout ça. Donc on a parlé de Dieu. Et en fait, et après on est rentré. On est revenu. Et on est allé chez eux. Et là, alors que je n'avais rien demandé, la veille, je voulais me doucher. Et j'avais besoin d'eau, mais j'en avais pas. Et sur le moment, il fallait que j'aille dans une piscine ou ce genre de choses où on peut se doucher. Mais sur le coup, je ne l'ai pas fait. Et donc, je me suis dit, bon, ben Dieu, on verra. Si tu veux pas que je le fasse maintenant, c'était ma sensation, bon, on le fera demain. Mais ces personnes, le monsieur, quand je suis rentrée, après le restaurant que je suis allée chez eux, il m'a dit, comme ça, c'est la première fois que quelqu'un me disait ça, hein. Il me dit, mais tu voudrais te doucher? Et j'ai dit, mais Dieu, comment tu fais ça? Ça, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai dit, mais on dirait qu'il a compris que je voulais me doucher. Alors que j'y pensais même pas à ce moment-là. Alors voilà, Dieu a utilisé ce monsieur pour me permettre de me doucher aussi. Donc ça faisait déjà pas mal de temps que je marchais avec Dieu sans un sou qui rentre dans mon compte et sans un sou qui en sort, parce que si j'en ai pas, je peux pas en sortir évidemment. Et j'avais toujours cette chose à vendre, mais Dieu ne la vendait toujours pas. Donc, je dépendais de Dieu entièrement. Ça, ce sera la première partie. Je reviens dans 2 secondes sur la deuxième partie.